Imaginez ceci, nous sommes en 1842. Le lieu est une vaste plantation de canne à sucre dans la terre chaude et lourde de la Louisiane. L'air lui-même semble épais. Il sent le sucre doux, la terre humide et une tristesse cachée. Vous êtes une jeune esclave nommée Elara. Vos journées sont longues et remplies de dur labeur. Vos nuits sont courtes et remplies de peur. Vous avez observé votre maître, Alistair Finch. Vous avez vu son visage cruel. Vous en avez appris chaque trait. Vous savez de toutes les manières sa bouche peut se tordre en un ricanement. Vous savez comment ses yeux peuvent devenir froids. Mais ce soir, vous ne ferez pas que regarder. Ce soir, vous ferez plus que vous souvenir. Ce soir, Elara va le transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de terrible, quelque chose à porter. Ce soir, Elara va coudre le visage de son maître pour en faire un masque. Ceci est une histoire vraie. C'est une histoire née d'une douleur profonde. C'est une histoire de silence, se transformant en une vengeance choquante. Et c'est une histoire qui vous glacera jusqu'aux os. C'est une histoire qui montre jusqu'où une personne peut endurer. Et ce qui se passe quand elle ne peut plus rien endurer. Avant de poursuivre ce récit glaçant, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous nous regardez. Et si vous voulez entendre d'autres histoires oubliées comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager ces pans importants, souvent sombres, de l'histoire. La plantation Finch était un endroit immense. Elle s'étalait comme un géant endormi sous le soleil brûlant de la Louisiane. De loin, cela ressemblait à un rêve. Des champs de canne à sucre haute et verte ondulaient dans la brise. La maison principale se dressait, grande et blanche. Elle avait de hautes colonnes. Elle avait de larges vérandas. Tout semblait paisible. Tout semblait riche et beau. Mais cette beauté était un mensonge. C'était une mince couverture sur une plaie profonde et infectée. Pour ceux qui y vivaient, cette beauté était une cruelle plaisanterie. C'était une image du paradis construite sur un sol d'enfer. La terre elle-même semblait retenir les échos de la souffrance. L'air était toujours lourd, non seulement de chaleur, mais d'un sentiment de désespoir. Les sons de la plantation étaient comme une triste chanson, le bruissement de la canne à sucre, le claquement lointain d'un fouet, le faible murmure des voix dans les champs, et parfois les cris étouffés dans la nuit. C'était un monde où les êtres humains n'étaient pas vraiment humains. Ils étaient une propriété, ils étaient possédés. Leur vie ne leur appartenait pas. Leur corps ne leur appartenait pas. Leurs esprits étaient lentement écrasés. Maître Alistair Finch régnait sur cet endroit. C'était un homme de pouvoir, mais son pouvoir était bâti sur la cruauté. Il avait un visage dur. Ses yeux étaient de la couleur des pierres de rivière froide. Il ne montrait jamais de chaleur. Il ne montrait que du jugement. Il aimait voir les autres souffrir. Il aimait faire peur aux gens. Il aimait se promener dans les champs. Il regardait les travailleurs courber le dos sous le soleil. Un sourire cruel jouait souvent sur ses lèvres. Ce sourire était pire que n'importe quel fouet. C'était le signe de son cœur froid. Cela montrait qu'il ne ressentait rien pour leur douleur. Il ne ressentait que son propre pouvoir. Sa femme, maîtresse Elisa, était d'une cruauté différente. Elle était faible, elle était fragile, elle avait souvent des maux de tête, elle quittait rarement la grande maison. Elle voyait la cruauté de son mari. Elle entendait les cris, mais elle ne faisait rien. Elle détournait simplement le regard. Son silence
était comme une autre chaîne. Il ajoutait au poids qui pesait sur tout le monde. Elle n'avait peut-être pas tenu le fouet, mais son acceptation silencieuse permettait au fouet de tomber. Elle avait perfectionné l'art de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas se soucier. Cela la rendait, à sa manière, tout aussi mauvaise, ou peut-être même pire. Elara était jeune, à peine 20 ans, mais son esprit se sentait ancien. Son corps se sentait bien plus vieux qu'il ne l'était. Elle travaillait dans la maison. Ses journées commençaient avant que le soleil ne montre son visage. Son travail se terminait longtemps après que la lune fût haute. Elle nettoyait les grandes pièces. Elle cuisinait les mets riches. Elle servait les repas au maître et à la maîtresse. Ses mains étaient toujours occupées. Elles étaient calleuses et rugueuses. Ses pieds étaient toujours en mouvement. Ils la faisaient souffrir à force de marcher sans fin sur les sols durs. Mais Elara essayait de garder une petite partie d'elle-même cachée, une partie qui lui appartenait encore. Elle pensait souvent à de petits souvenirs, des souvenirs du doux chant de sa mère, avant que sa mère ne soit emmenée, des souvenirs du rire éclatant de sa petite sœur, Clara. Ces souvenirs étaient nés comme de minuscules étincelles. Ils brillaient dans la prison sombre de son esprit. C'étaient les seules choses qui l'empêchaient de se briser complètement. C'étaient de petits conforts, de petits espoirs, mais même ceux-ci étaient souvent écrasés par la dure réalité de sa vie. Maître Finch avait une manière spéciale de tour. Mentait Elara. Il l'appelait souvent dans son bureau. Il aimait la regarder. Il la faisait lire des livres. Il savait qu'elle ne savait pas lire. Il se moquait de ses erreurs. Son rire était un son dur et fort. Cela lui faisait hérisser les poils. Son visage changeait constamment. D'un ricanement de dégoût à un faux sourire moqueur. Chaque regard était une arme. Chaque regard était destiné à la faire se sentir petite. Elle apprit à lire son visage. Elle apprit ce que chaque petit mouvement de ses lèvres signifiait, chaque froncement de ses sourcils, chaque changement dans ses yeux. Chaque regard signifiait plus de douleur, plus de honte. Ses yeux la regardaient toujours. Ils la jugeaient, ils la haïssaient. Ils lui faisaient sentir qu'elle n'était rien, moins que rien. Il aimait se tenir très près d'elle. Il la forçait à regarder son visage. Il voulait qu'elle voie son pouvoir. Il voulait qu'elle voie sa propre impuissance. Il lui disait à quel point elle était sans valeur, à quel point elle était laide, à quel point elle était stupide. Il disait ces mots avec ce sourire cruel, le sourire qui montrait qu'il aimait la blesser. Cette observation constante, ce jugement constant, la faisait se sentir comme une marionnette. Son propre visage devint un masque de souffrance silencieuse. Elle ne laissait jamais transparaître ses véritables sentiments. Elara n'avait qu'une seule vraie joie, sa jeune sœur, Clara. Clara n'avait que 10 ans. Elle avait un doux visage. Elle souriait facilement. Ses yeux étaient brillants et pleins de vie. Elara s'occupait de Clara comme une mère. Elles n'avaient que l'une l'autre dans ce monde cruel. Leur lien était un réconfort secret, une force secrète. Quand elles le pouvaient, elles se partageaient de petits moments, un murmure discret dans la cabane sombre, un regard d'entente partagé. Ces moments étaient rares, mais ils étaient précieux. Il y a 2 petites lumières dans un monde très sombre et dangereux. Elara vivait pour Clara. Clara était sa raison de continuer, son dernier lien avec tout ce qui était bon, tout ce qui était humain. Puis, un jour d'été caniculaire, Maître Finch fit une annonce. Il dit qu'il avait besoin d'argent. Il dit que le prix du sucre était bas.
Il vendait Clara, la vendant à un planteur de sucre au Mississippi, un endroit connu pour ses brutales usines de sucre. Un endroit où les esclaves vivaient rarement longtemps. Un endroit où le travail écraserait une petite fille comme Clara. Et Lara entendit les mots. Ils la frappèrent comme un coup physique. Elle sentit l'air quitter ses poumons. Elle tomba à genoux. Elle le supplia. Elle pleura. Des larmes chaudes coulaient sur son visage. Elle proposa de travailler plus dur, de faire tout ce qu'il demandait, de prendre la place de Clara. Mais Maître Finch se contenta de la regarder. Il avait ce sourire sur le visage, le sourire cruel, complice, le sourire qui disait « Je te possède, je possède tout ce que tu aimes, ta douleur m'apporte du plaisir. » Ses yeux étaient froids, comme des étangs gelés en hiver. Il ne montrait aucune pitié, aucun sentiment. Il se délectait de sa souffrance. Il se délectait de ses supplications. Il la regarda se briser. Et il sourit. Il s'éloigna, laissant Elara pleurer sur le sol. Il la laissa avec rien d'autre que le goût de la poussière et des larmes amères. Clara fut emmenée le lendemain matin. Elara entendit ses cris, les entendit s'estomper lentement au loin. C'était comme si un morceau de son âme avait été arraché. Une partie vitale d'elle mourut ce jour-là. Elara ne pleura plus. Les larmes s'étaient taries. Il ne restait plus d'eau en elle. Une froideur s'installa dans son cœur. Mais ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était autre chose, quelque chose de dur et tranchant, quelque chose de dangereux. Le sourire cruel de Maître Finch resta gravé dans son esprit. Il y était brûlé, comme une marque sur sa chair. Ce sourire fut la dernière chose qu'elle vit de sa sœur. C'était le visage de sa douleur. C'était le visage du mal absolu. Après qu'on eut emmené Clara, Elara était différente. Son corps bougeait encore. Elle faisait toujours son travail dans la grande maison. Elle cuisinait toujours. Elle nettoyait toujours. Elle servait toujours. Mais à l'intérieur, un énorme changement avait eu lieu. La vieille Elara, pleine de chagrin et d'espoir tranquille, avait disparu. Une nouvelle Elara était née. Une fête de pierre froide. Une fête de feu silencieux. Elle regardait Maître Finch maintenant, mais pas avec peur, pas avec tristesse. Elle le regardait avec de nouveaux yeux, des yeux qui le voyaient différemment, des yeux qui le voyaient comme une chose à démonter, une chose à refaire. Elle étudia son visage. Elle en étudia chaque partie, les rides profondes autour de sa bouche, la façon dont son front se plissait quand il était en colère, la façon dont ses lèvres se tordaient quand il affichait ce sourire affreux et cruel. Elle étudia la forme de son nez, la courbe de son menton, la façon dont sa mâchoire se serrait quand il prononçait des mots haineux, chaque détail. Elle faisait une carte dans son esprit, une carte de son visage. Elle le connaissait mieux que le sien. Elle le connaissait mieux qu'il ne le connaissait lui-même. Elle commença à rassembler des choses, de petites choses utiles. Un petit couteau de cuisine bien aiguisé, pas le grand couteau de boucher, mais un petit couteau d'office, du fil fin et solide de la corbeille à couture dans la chambre de maîtresse Elisa. Une aiguille spéciale, minuscule. Une avec une pointe très acérée. Elle cacha bien ces choses, sous une lame de plancher desserrée dans sa petite cabane au sol en terre. Elle les cacha là où personne ne regarderait jamais. Elle passa ses nuits à penser, à planifier. Chaque jour, son plan devenait plus clair, plus froid, plus précis. Son silence n'était plus un si, gêné de peur,
C'était le signe d'un objectif profond et terrible. Les autres esclaves virent un changement chez Elara. Ils virent son silence devenir plus profond. Ils virent ses yeux. Ils semblaient lointains, comme si elle regardait quelque chose de très loin, quelque chose que seule elle pouvait voir. Ils gardèrent leur distance. Ils savaient que quelque chose s'était brisé en elle. Ils savaient que quelque chose de nouveau et de dur s'était formé à la place. Un nouveau type de résolution, un nouveau type de force. Une force née de trop de douleur. Si vous êtes toujours avec nous, commentez masque ci-dessous. Dites-nous si vous pouvez imaginer une rage si profonde et silencieuse grandir à l'intérieur d'une personne. Une rage si silencieuse, si forte, qu'elle peut les pousser à faire l'impensable. Vos pensées comptent. La nuit vint. C'était une nuit sombre. La lune était cachée par des nuages lourds et bas. L'air était épais d'humidité. Il sentait la terre humide et la pluie à venir. Maître Finch avait bu trop de vin. Il avait mangé trop de nourriture au dîner. Il avait ri trop fort de ses propres blagues cruelles. Il dormait profondément dans son grand lit moelleux. Il ronflait bruyamment. Le son emplissait la maison silencieuse. Il ne savait pas que la mort le guettait. Il ne savait pas que le jugement était venu frapper à sa porte. Elara se déplaçait comme un fantôme. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur les parquets de cyprès polis. La grande maison était silencieuse. Seul le son des grillons à l'extérieur et la respiration lourde et ivre de Maître Finch. Elle atteignit la porte de sa chambre. Elle était légèrement entr'ouverte. Une fine bande de lumière provenait d'une lampe encore allumée près de son lit. Elle poussa la porte doucement. Cela ne fit aucun bruit. Elle se tenait au-dessus de son lit. Le petit couteau brillait faiblement dans sa main. Il était froid. Il était prêt. Elle regarda son visage endormi. Dans la faible lumière, elle pouvait encore voir ce sourire cruel. Même dans son sommeil, sa bouche semblait en garder une trace. Elle savait que ce sourire devait être pris. Ce visage devait être le sien. Il devait être remodelé, renaître. Elle ne le tua pas d'abord. Ce n'était pas son plan. Elle voulait qu'il le sente, qu'il sache ce qui se passait, qu'il comprenne. Elle se pencha près de son oreille. Elle murmura le nom de sa sœur, Clara. Un son doux et glaçant dans la pièce silencieuse. Puis, d'un mouvement lent et précis, elle pressa le petit couteau aiguisé. Non pas sur sa gorge, mais sur la peau de son visage. Elle commença à couper. Elle commença autour de sa racine des cheveux, puis autour de ses oreilles, le long de ses joues, autour de sa bouche. Elle travailla avec un calme terrible, comme un boucher habile préparant soigneusement la viande, ou une couturière méticuleuse coupant un tissu fin. La lame était très aiguisée. La peau se détacha. Cela fit un son doux et humide. Un son qui entra la nuit à jamais. Un son qui parlait de la chair séparée de l'os. Maître Finch se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient grands d'abord de confusion. Puis, quand il vit le visage d'Elara, totalement dépourvu d'émotion, une terreur primale le saisit. Il essaya de crier, mais il ne put pas. Seul un gargouillement sortit de sa gorge. Sa bouche était déjà en train d'être coupée. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait que sentir. Il ne pouvait que regarder Elara. Il vit son visage. Il était calme. Il était vide de sentiments. Il ne montrait aucune colère, seulement un but terrible et figé. Il sentit son propre visage être enlevé, morceau par morceau. Il sentit l'air froid là où sa peau avait été. Il mourut lentement.
Ses yeux étaient grands et grands ouverts. Il fixait le plafond. Il regardait son propre visage être retiré, le regardant devenir une nouvelle et chose pour Elara. Il mourut non pas de la perte de sang, mais de l'horreur pure et insupportable de tout cela, de son propre visage pris par la personne qu'il avait appelée propriété. Quand son visage fut entièrement retiré, Elara le tint dans ses mains. Il était chaud, il était humide, il était fin. C'était comme un étrange morceau de cuir doux. Elle le regarda. Elle y vit toute la cruauté, tout le pouvoir qu'il avait autrefois, le sourire moqueur, les yeux froids. Mais maintenant, il était à elle. Elle l'avait pris. Elle le porta à sa cabane, à son endroit secret, sous la lame de plancher desserré. Elle alluma une petite lampe. Sa flamme projetait des ombres dansantes sur les murs. Elle trouva son aiguille et son fil. Elle commença à travailler. Elle nettoya soigneusement la peau. Elle l'étira doucement. Puis, avec de petites piqûres minutieuses, elle commença à lui donner forme. Elle cousit les bords. Elle fit des trous pour les yeux, pour une bouche. Elle travailla toute la nuit, jusqu'à ce que la première lumière douce de l'aube apparaisse à travers les fissures des murs de sa cabane. Elle travailla jusqu'à ce que le visage de Maître Finch ne soit plus seulement de la peau, c'était un masque de son visage cruel, un masque de sa terrible vengeance. Le lendemain matin, un domestique trouva Maître Finch. Son corps était une horreur. Son visage avait disparu. Le domestique cria. Les cris déchirèrent le calme du matin. Ils réveillèrent toute la plantation. Le chaos éclata. Maîtresse Elisa, quand elle vit la scène, s'évanouit. Les contremaîtres cherchèrent. Ils regardèrent partout. Ils trouvèrent Elara dans sa cabane. Elle était assise tranquillement sur son petit tabouret. Le masque était posé sur ses genoux. Il était fini. Il était parfait. Il ressemblait exactement à Maître Finch. Mais il était vide. Il était creux. Elle affichait un regard calme et connaisseur sur son propre visage. Elle n'offrit aucune résistance. Elle n'offrit aucun mot. Seulement le silence. Le procès fut rapide. Il n'était pas juste. Ils l'appelèrent un démon, un monstre, un animal sauvage. Ils lui crièrent des mots de colère. Mais Elara ne parla pas. Elle ne se défendit pas. Elle resta simplement assise là, ses yeux fixés sur rien, ou peut-être sur tout. Son esprit était loin, bien au-delà de leur portée. Sa punition fut rapide et brutale. Elle fut condamnée à être pendue, publiquement, devant tout le monde, pour donner une leçon, pour effrayer les autres, pour empêcher quiconque de jamais penser à une telle pensée terrible. Le jour de sa mort, Elara marcha vers la potence, la tête haute. Ses pas étaient assurés. Elle ne montrait aucune peur sur son visage. Son silence était un défi. C'était son dernier acte de pouvoir. On lui demanda si elle avait des derniers os. Elle secoua lentement la tête. Son silence fut son dernier sermon. La corde fut placée autour de son cou. La trappe s'ouvrit. Son corps tomba. Il se balança un instant. Puis il fut immobile. Mais son esprit n'était pas immobile. Son histoire venait de commencer. L'histoire d'Elara ne mourut pas avec elle. Elle se répandit comme une traînée de poudre. Elle fut chuchotée dans les cabanes d'esclaves. Elle fut chantée dans des chansons secrètes et codées. Elle devint une légende, un fantôme de vengeance. L'histoire de la jeune esclave qui cousit le visage de son maître pour en faire un masque devint un récit glaçant, un avertissement au cruel.
une promesse de justice sombre aux souffrants. Pour les esclaves, elle était un symbole, une sombre vengeresse. Elle montra que même les plus faibles pouvaient riposter. Même face à un pouvoir terrible, un esprit pouvait s'élever. Pour les maîtres, son histoire apporta une peur froide et insidieuse. Ils regardèrent leur propre visage dans le miroir. Ils regardèrent leurs propres esclaves. Ils se demandèrent si leurs esclaves les observaient de trop près. Ils se demandèrent si une autre Elara marchait parmi eux. La plantation Finch devint un lieu de terreur. Elle fut bientôt abandonnée. Personne ne voulait y vivre. La grande maison tomba en ruine. Ses grandes colonnes s'effritèrent. Les champs devinrent sauvages. La nature reprit ses droits. Mais l'esprit d'Elara demeura. On dit que les nuits sombres et humides, on peut l'entendre murmurer le nom de Clara. On peut sentir un regard froid, un regard venant d'un masque de peau, un masque de justice. Son récit nous rappelle une sombre vérité. Quand les humains sont poussés trop loin, quand leur dignité leur est arrachée, quand leurs êtres chers leur sont enlevés, alors quelque chose peut se briser à l'intérieur. Quelque chose peut craquer. Et parfois, cette chose brisée devient très dangereuse. Elle devient une force que rien ne peut arrêter. Elle devient une légende terrifiante. Une légende qui vit pour toujours dans l'ombre de l'histoire. Une légende tissée de douleur et de sang. Elara a-t-elle trouvé justice ou est-elle devenue elle-même un monstre dans son acte désespéré? Que pensez-vous de son choix final et horrifiant? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a glacé, si elle vous a fait réfléchir au véritable coût de la cruauté humaine, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Aidez-nous à maintenir vivants ces sombres murmures de l'histoire, pour qu'ils ne soient jamais oubliés, pour qu'ils ne soient jamais répétés.